Pour regarder Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Et pour commencer, les équipes de la protection civile algérienne qui participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage à Derna en Libye ont retiré un total de 18 corps sans vie suite aux inondations dévastatrices causées par la tempête Daniel qui a durement frappé le pays. Les opérations de recherche se poursuivent toujours en collaboration avec les autorités locales et les conditions de travail des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que des plongeurs sont complexes et extrêmement difficiles à cause de la boue, alors que des habitations entières ont été ensevelies. Le bilan des inondations meurtrières ayant frappé la Libye est revu à la hausse avec plus de 5800 morts. Et d'ailleurs, le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence a estimé ce vendredi ne toujours pas connaître l'étendue exacte de cette catastrophe. Martin Griffiths a déclaré lors d'un point de presse à Genève que le plus important en ce moment reste la coordination des efforts des Nations Unies avec le gouvernement et avec les autres autorités de l'Est du pays, ajoutant que le niveau des besoins et le nombre réel de morts sont encore inconnus. Le problème est que nous n'en sommes pas encore là. En Libye, nous ne connaissons pas l'étendue du problème. Les inondations, les torrents, les bâtiments détruits et la boue cachent encore l'ampleur des besoins et des décès. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a d'ailleurs indiqué ce vendredi que le pays ne pouvait pas faire face seul à la crise provoquée par ces inondations. Dans un communiqué, il a déclaré que l'ampleur des dégâts et des pertes dues à cette catastrophe dépasse notre imagination collective. L'envoyé de l'ONU a néanmoins salué les efforts déployés par les Libyens pour répondre à la crise, ajoutant que le peuple libyen a donné un excellent exemple d'unité, de compassion et de résilience face à cette tragédie dévastatrice. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement de transition burkinabé a ordonné à l'attaché de défense français de quitter le territoire du pays avec un délai limite de 2 semaines. L'expulsion d'Emmanuel Pasquier est le dernier témoignage en date de l'escalade des tensions entre le Burkina Faso et la France depuis la prise de pouvoir du président de la transition Ibrahim Traoré l'an dernier. Le Maroc devrait demander l'aide des Nations Unies à partir d'aujourd'hui ou au plus tard demain pour assister les rescapés du puissant séisme ayant frappé le pays la semaine dernière. Le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence, Martin Griffiths, a déclaré être en attente du feu vert de Rabat, Imen Merad. Nous nous attendons et espérons, d'après nos discussions avec les autorités marocaines, que la demande d'assistance soit envoyée aujourd'hui ou demain. Je veux dire très bientôt. Suite au séisme meurtrier qu'a subi le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, le pays est au cœur des préoccupations internationales. Plus d'une semaine après cette terrible catastrophe naturelle qui a frappé le Maroc, les secours tentent à ce jour de retrouver d'éventuels survivants. L'épicentre du tremblement de terre, où on dénombre des milliers de morts et de blessés selon le dernier bilan publié, est situé au sud de la ville de Marrakech. Une région extrêmement difficile d'accès où certaines localités ont entièrement disparu de la surface de la terre. Le séisme a rasé une grande partie des maisons et causé d'importants dégâts. Même la mosquée, nouvellement construite, inaugurée il y a 5 mois, n'a pas été épargnée. Les sinistrés des régions touchées ne cachent pas leur détresse et leur désarroi, mains et poings liés, ils peinent à surmonter la terrible réalité. L'électricité a été coupée, je les ai appelés pour la réparer, mais en vain. Je me sens malheureux, mais bon, il n'y a rien à faire, c'est la vie. Nous avons peur pour nos enfants, on ne cesse de les surveiller de peur qu'ils se blessent. Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de 4 pays d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Mais face à l'ampleur des préjudices humains et matériels causés, le pays serait contraint d'accepter les diverses mains tendues pour accélérer la prise en charge des sinistrés.
Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur auprès de la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a fait savoir que l'affirmation par le secrétaire général de l'ONU de l'engagement des Nations Unies en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination se voulait un message envers l'État d'occupation marocain. Lors de son entretien avec le président sahraoui Brahim Ghali, Antonio Guterres a affirmé l'engagement de l'ONU en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de la poursuite des efforts pour la mise en œuvre de ce droit conformément aux résolutions onusiennes, souhaitant que les efforts de son envoyé personnel Staffan de Mistura puissent accélérer le processus de règlement du conflit. Des centaines d'établissements scolaires n'ouvriront pas leurs portes pour la rentrée des classes au Nord Kivu. En raison du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement a indiqué qu'au moins 318 écoles avaient été détruites dans les zones sous occupation du M23 au Nord Kivu. Le conflit aurait par ailleurs causé le déplacement de 2,39 millions d'individus. Plusieurs partisans du Parti de la Liberté Inkatha et des régiments de guerriers traditionnels à Maputo se sont rassemblés à l'occasion de l'enterrement du prince Zulu, Mangosuthu Buthelezi. Le cortège funèbre a transporté la dépouille depuis sa maison familiale, alors que l'Afrique du Sud a organisé des funérailles nationales pour cet homme qui représente un symbole de la lutte anti-apartheid. Buthelezi s'est éteint à l'âge de 95 ans après une vie d'engagement politique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.